Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de l'énergie, j'espère que vous allez bien. Je vais vous refaire un petit tirage de ce qu'il ne vous a pas dit ou de ce qu'il ne vous dira pas. Comme je dis toujours, vous êtes une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir dans la playlist de ce qu'il ne vous dit pas ou ne vous dira pas, parce que j'ai d'autres profils qui peut-être vous parleront davantage. Ici, comme je dis, pour chacun d'entre vous, ce sera différent. Pour certains, c'est quelque chose qu'il n'ose pas vous dire ou qu'elle n'ose pas vous dire, qu'il ne vous dira jamais. Et certains, peut-être qu'un jour, vous aurez ces messages. Peut-être que cette personne prendra son courage à deux mains pour vous dire ces choses. Ou peut-être que cette personne vous a déjà dit ces choses, mais qu'elle n'a pas mis en action ces choses. Et que du coup, bah, c'est dissonant entre les mots, les actes. Je ne sais pas si je prends tout ça, moi. Entre les mots et les actes, mais c'est quelque chose qu'elle pourrait vous dire, qu'elle pense sincèrement. Donc on va un petit peu aller regarder. D'abord des énergies féminines, ici, même si c'est un homme. Et puis j'irai voir les énergies masculines, sachant qu'on a tous en nous des énergies féminines et masculines. J'ai chaque fois des gros tas d'énergie féminine. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a vraiment une énergie féminine assez forte. Et ça peut parfois être... Enfin, de base, je décris la personne avec les deux énergies, féminine et masculine. C'est la même personne, mais on a tous des énergies féminines et masculines en nous. Mais parfois, vous pourrez reconnaître une personne d'un côté, vous de l'autre. Donc, vous voyez un petit peu comment vous le sentez. Comme je vous dis, on a tous des vies différentes et des relations différentes. Donc, c'est normal que les cartes sortent différemment. Là, elles sortent toutes à l'envers, ou venues renversées. Donc, c'est bien. Voilà, je vais aller voir. J'irai voir aussi les choses plus physiques. J'irai voir éventuellement ce qui bloque. J'irai voir plusieurs choses. Alors, ici... Les énergies féminines sont soit assez cachées, soit renversées ici. C'est quelqu'un qui lutte contre sa part féminine, j'ai l'impression. Madame 21 la bohème, vous souhaitez vivre l'amour et d'eau fraîche. Madame 21 vous ouvre les portes d'une escapade romantique hors du temps. Nul besoin de prendre le train ou l'avion pour découvrir de nouvelles contrées. Elle vous y emmène par la poésie de ses paroles, de ses gestes et de ses habitudes. Avec elle, l'expression carpe diem prend toute sa signification. Elle sera votre meilleur guide pour lâcher prise. C'est bien, c'est quelqu'un qui va vous faire voyager. La passionnée, Madame 15, elle a quand même renversé cette carte. Donc, peut-être que quelqu'un qui est passionné, mais qui ne veut plus verser dans cette passion dévorante, qui l'a déjà fait basculer dans les choses négatives, comme la colère ou l'attachement, des choses comme ça. Avec elle, l'ascenseur de l'amour vous sera toujours renvoyé, mais pas toujours de la plus soft des façons. C'est peut-être justement là-dessus que cette personne essaie de travailler. Plus équilibré. Donc du coup, peut-être que vous allez manquer de passion avec cette personne parce que peut-être qu'elle elle fait de la rétention par rapport à ça, peut-être justement. Elle essaie peut-être justement de se maîtriser et de se contrôler. Vous passerez avec elle du rire aux larmes et de l'espoir au désespoir. Votre cœur n'aura jamais de répit, mais avec elle, vous allez comprendre qu'aimer à la folie, ce qu'aimer la folie veut dire. C'est quelqu'un qui essaie de se tempérer, je pense, ici. Mais qui a ça en lui ou en elle. Hein. Madame hypersensible, vous voyez, c'est quelqu'un d'hypersensible. Mais qui essaie de faire attention à ce côté passionné qui fait peut-être aller toujours trop fort, trop loin dans un sens puis dans l'autre. Cette échelle haut-bas là qu'on décrivait, cette personne essaie de lutter contre ça. Elle est constamment au bord des larmes, son vibrato émotionnel dépasse l'entendement. Si elle vous semble fragile de prime abord, ne vous méprenez pas, sa sensibilité exacerbée pourrait bien vous faire prendre conscience de la vôtre. À son contact, vous allez apprendre à regarder la vie avec plus de douceur et de chaleur. On a une énergie féminine, alors je n'ai pas dire rêveuse, mais il y a le côté voyage, il y a le côté j'essaie de maîtriser ma passion dévorante négative, mais il y a quand même cette hypersensibilité qui est là plus que jamais. On a une énergie masculine ici renversée, le don Juan. C'est quelqu'un qui essaye peut-être d'être un petit peu moins séducteur, peut-être. Il a l'air et la manière de parler à tous les cœurs, qu'ils soient en émoi ou non, sans pour autant être mal intentionné. Il pourrait toutefois ravager le vôtre. Éternellement insatisfait, il ne saura se cantonner à une seule histoire et joue le joli cœur avec toutes ses conquêtes. Sa légèreté déconcertante vous laissera sur le quai des âmes en peine. On a quelqu'un qui essaie de travailler là-dessus, mais c'est pas pour ça qu'il y arrive et qu'il ne fera pas le don Juan, mais c'est quelqu'un qui essaye vraiment de se stabiliser. C'est quelqu'un qui tente à être fidèle, qui tente à sortir de cette passion excessive dans un sens et dans l'autre, qui veut temporiser, être dans cette tempérance-là. Le bad boy, il insuffle la passion et l'interdit. Ouais. Son côté rebelle déchaînera vos passions les plus secrètes. Avec lui, goût du risque et romances compliquées font bon ménage. Il est certain qu'il vous fera vivre des péripéties rocambolesques, mais avec lui, les histoires d'amour finissent mal en général.
Et si vous remarquez, ici elle est à l'endroit, là elle est à l'envers. Il y a une tentative d'essayer de ne plus être comme ça, mais on n'y arrive pas. Hein. Et si cette personne est dans les hauts et les bas et qu'elle n'arrive pas à se maîtriser, dites-vous bien que le Lion Juan, elle ne maîtrisera pas non plus parce que cette personne qui, quand elle est dans le down et dans le haut et le bas comme ça tout le temps, on le dit tout le temps, ça ne dure pas. Et souvent, on va voir justement à ce moment-là si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, si c'est pas plus calme ailleurs, si c'est pas plus passionnant quand c'est un moment où c'est dans le down, ben, plus passionnant haut ailleurs. Donc, on est sur une énergie pas... moi, je suis pas fan. Alors ici, encore une carte à l'envers. Le romantique. Place aux délicates déclarations sulfureuses, mais bon, renversé. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas romantique ou qui ne veut plus être romantique, tomber peut-être dans la sensiblerie. Quelqu'un qui... on parle de lune de miel ici. C'est quelqu'un qui... J'ai l'impression qu'il ne veut plus trop s'attacher, qu'il ne veut plus être dans le romantisme. Mais c'est quelqu'un qui a peut-être été beaucoup dans le romantisme. En fait, qui... Ouais, c'est ça. On est dans l'énergie du bad boy, du séducteur. Et qui avait l'habitude de faire des belles paroles romantiques pour emballer ses nanas ou ses mecs, mais qui ici essaye vraiment de ne plus être versé là-dedans. Donc c'est quelqu'un qui sait qu'il est Don Juan, qui sait qu'il est dans les hauts et les bas, dans l'instabilité, et c'est quelqu'un qui essaye de ne plus vendre du rêve avec son romantisme à la noix, on va dire ça, à 2 balles, même si il se sentait sincère en le faisant, mais qui sait que dans ses actes, dans sa façon de faire derrière, ça ne suit pas en fait. Donc c'est quelqu'un qui est capable de vous dire, écoute, je ne dis plus rien parce que quand je le dis, ça se retourne contre moi après quand je change de comportement, donc je préfère ne plus faire mon romantique parce qu'après on va me le dire, ouais, attends, tu m'as dit ça, t'as dit ça, t'as dit ça, t'as fait ça, t'as fait ça, et puis maintenant tu me fais ça. Vous voyez, il y a un petit peu cette énergie. Alors je vais aller voir les traits physiques, c'était ici. Oui. Caractéristiques physiques. Alors une fois de plus, on est nombreux à regarder les guidances, donc ce n'est pas exactement les traits physiques, mais c'est pour avoir une tendance de l'énergie de la personne. On a quelqu'un de maquillé, ou en tout cas qui, on va dire, cache ses défauts, ou se met en avant, qui met ses atouts en avant et cache ses imperfections physiques. Que ce soit par des maquillages, si c'est une femme, ou par d'autres stratagèmes. Quelqu'un qui attire les regards, qui pourrait même porter du rouge, des couleurs assez flashy, pour attirer volontairement les regards, mais j'ai envie de dire sur ses qualités ici pour le coup, hein, puisque c'est quelqu'un qui va se maquiller, donc c'est quelqu'un qui pourrait, comme je dis, porter une forme de masque en mettant ses qualités en avant et se maquiller pour avoir l'air mieux. Albinos, ça par contre, ça me surprend d'avoir cette carte qui sort, parce qu'effectivement, on est sur une typicité physique très... mais pour moi, ici, la personne ne sera pas albinos, sauf si vraiment ça vous parle et que la personne dont je parle, vous la connaissez et qu'elle est albinos. Mais moi, je vois plutôt quelqu'un de terne, de fade, en fait, et qui cache ça en se maquillant, en attirant le regard avec un maquillage. Quelqu'un qui est fade, qui est terne, qui n'a peut-être pas grand-chose à apporter, ou en tout cas, c'est peut-être ce qu'elle pense d'elle, et qu'elle estime que, vu qu'elle n'a rien à apporter, qu'elle est fade, qu'elle n'a rien à raconter, pas de passion, voilà, je suis fade, donc il faut que, pas que je m'invente une histoire, mais que je me maquille, que j'attire les regards en me maquillant, en portant des masques, en ayant l'air coloré, alors que je suis fade. Sinon, personne ne s'intéressera à moi si je suis fade. Vous voyez, on a quelqu'un un petit peu... Quelqu'un qui porte des lunettes. Ça peut être aussi quelqu'un, soit qui a des problèmes de vue, soit qui porte des lunettes. Alors, pour cacher ses yeux, ses émotions, ou pour simplement, vous savez, les lunettes de soleil, zone hostile, voilà, petit côté... Mais ici, j'ai plus la sensation du côté, je cache mes émotions, les yeux. Quelqu'un qui va peut-être détourner les yeux. Pour pas qu'on lise en lui comme dans un livre ouvert, en lui ou en elle. D'ailleurs, regardez, ici, les yeux ils sont fermés. L'albinos. C'est quelqu'un qui ferme les yeux pour ne pas qu'on lise en lui qu'il est fade, en lui ou en elle qu'il est fade, qu'elle n'a rien à apporter ou pas grand-chose. On a un côté black et africain, américain. C'est comique parce qu'on a vraiment, comme dans les cartes ici, tout et son contraire. Très coloré, pas coloré. Très fade, voyez. On a quelqu'un ici, alors oui, effectivement, si vous avez quelqu'un dans votre cœur qui est de typicité black, américain, africain, comme on le dit ici, ça pourra vous parler encore plus. Mais comme je dis, je ne veux pas rentrer dans des caractères physiques qui excluent des personnes ou autres, mais plutôt
dépeindre un type de personne ici. Quelqu'un qui est capable de tout et son contraire. Et qui cache, comme je dis, qui maquille qui il est vraiment. Hein. Donc, c'est ça que c'est quelqu'un qui ne se présente pas tel qu'il est. Il fait des efforts, il essaye de modifier ce qu'il est. Alors, est-ce que c'est réellement pour faire un travail sur lui, sur elle, ou est-ce que c'est quelqu'un qui simplement se dit si je me montre tel que je suis, personne ne voudra de moi et je n'emballerai personne et je n'aurai personne et je serai tout seul. Donc je ne sais pas encore à l'heure d'aujourd'hui si c'est de la manipulation pure et dure pour attirer les gens à lui, sachant très bien ce qu'il va faire, ou si réellement c'est quelqu'un qui travaille sur lui ou sur elle ici, hein, pour essayer d'être une meilleure personne, quoi. Ça parlera différemment à chacun d'entre vous. Hein. Pour certains, ce sera un cas, pour d'autres, ce sera l'autre. On a des vêtements blancs. Quelqu'un qui fait attention à son apparence. Hein. Quelqu'un potentiellement de plus âgé que vous. Qui fait attention à son apparence. Et vous voyez, on avait les vêtements rouges et là, j'ai des vêtements blancs. Comme j'avais l'albinos et... Vous voyez, il y a vraiment cette idée... Alors, c'est comique parce qu'on parle de babyface, comme si on avait quelqu'un qui a une petite bouille d'enfant, là, vous savez, à qui on donnerait le bon Dieu sans confession, là. Il y a vraiment un truc sur les yeux, parce que je suis tombée sur les yeux verrons ici aussi. Et là, on avait l'albinos, comme si on avait quelqu'un qui a deux yeux de couleurs différentes. Alors, peut-être pas verron, peut-être pas albinos, mais où on sent qu'il y a une différence dans les deux yeux. Je sais pas moi, un peu plus vert que l'autre, ou un qui est plus gris, ou peut-être un œil plus ouvert, un œil plus fermé. On me dirait, on a tous des trucs asymétriques, mais ici, il y a quelque chose de particulier, j'ai l'impression, dans le regard, avec les lunettes et les yeux fermés. Il y a quelque chose... Est-ce que c'est quelqu'un qui ne voit pas d'un œil je ne sais pas. Il y a quelque chose avec les yeux ici, pour moi. Une fois de plus, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, parce que c'est quand même très particulier ce que je donne comme typicité ici. Alors, ce qui bloque, on va aller voir ce qui bloque. Hop, tout mon Dieu. Voilà, je les ai toutes. Ce qui bloque dans cette situation, là, je vais peut-être même d'abord aller voir des cartes de situation, d'ailleurs. Ici, non, je vais mettre celle-là ou le yin et le yang, là. Allez. Non, j'ai pas envie de mettre le yin et le yang parce que là, on est sur un séducteur et là, on est sur un truc plus flamme jumelle. J'ai pas envie de mettre ça là-dessus. Je ne le sens pas en flamme jumelle. Il y a la mémoire, on se souvient des moments du passé, on se souvient. C'est pour ça que la personne essaie, à mon avis, de faire des efforts. Hein. Je dis soit parce que ça ne paye pas d'être lui, soit parce qu'il se rend compte que ce sont des mécanismes qui ne fonctionnent pas pour même son bien-être. Hein. Comme je dis, je ne sais pas si c'est de la manipulation ou du travail sur lui à l'heure actuelle. Il y a l'idée de lien télépathique. Hein. Il y a vraiment l'idée du... On se parle à distance, je pense à toi, tu penses à moi, on repense à des moments du passé, beaucoup, et par télépathie. On se dit, est-ce qu'il pense à moi, est-ce qu'elle pense à moi, je vais lui envoyer toutes mes bonnes ondes, est-ce qu'il m'entend, est-ce qu'elle m'entend? Un petit peu de cette idée ici. 3 cartes qui viennent de se retourner, ici, on va les voir. Il y a une proposition qui va être faite, qui va être mise sur la table ici apparemment, de cette personne ou peut-être de vous. Moi, bon, c'est pas, je suis pas sûre que cette proposition soit bien, parce qu'avec le trash qui arrive sur la proposition, c'est comme si la personne avait caché ses réelles intentions, comme je vous disais, de bad boy, de séducteur, de don Juan. S'était fait passer pour le gars bien qu'on voit qu'il essaie de devenir, mais que la proposition est égale à lui-même. Genre, on se voit, mais on s'engage pas, je pense que je veux quand je veux, ça va, ça te convient? Un truc un peu dans le genre, vous voyez? Ouais, regardez, quelqu'un qui est célibataire endurci et qui veut bien continuer à mener sa vie de célibataire endurci, mais en étant potentiellement avec vous, hein, dans l'idée. Parce qu'il y a un grand lien très fort, donc il y a un grand lien très fort télépathique, donc cette personne reconnaît le lien, mais vous faites une proposition où ça reste chacun chez soi, chacun reste célibataire, bon. Et l'idée est vraiment de couper drastiquement ici. Hein. On coupe drastiquement, il y a vraiment un truc ici
Euh, il y a... C'est à couper au couteau, c'est ce que j'entends ici, c'est à couper au couteau. Et il y a quelque chose ici qui... Soit c'est lui qui, ou elle, là, qui coupe au couteau vraiment le truc très fort, mais je pense plutôt que c'est votre réponse à vous, votre tendance à vous face à cette attitude. Mais c'est peut-être simplement cette personne qui est à couper au couteau, genre, voilà, c'est à prendre ou à laisser, quoi. Qui vous dit, voilà, moi je te propose ça, c'est trash, c'est pas beau, c'est que du profit ou que du charnel, que du machin, mais c'est à prendre ou à laisser. Voilà, j'ai rien d'autre à proposer. Bon, moi, c'est trash, c'est clair, c'est net. Voilà, on peut pas dire le contraire, hein. Ce qui bloque, trop difficile. Tu crois que l'amour doit être difficile, mais ce n'est pas le cas. Laisse l'amour couler naturellement dans ta vie. Il y a vraiment l'idée que cette personne pense que l'amour est beaucoup trop compliqué, trop blessant, trop dur. C'est pas fait pour lui en fait. C'est pas fait pour lui, c'est pas fait pour elle. Ça fait trop mal, c'est compliqué. J'ai plus envie de ça. Je préfère rester tranquille. Alors on peut se voir, on peut penser à l'un à l'autre. Voilà, il y a l'idée de séduction. Ouais. Peut-être proposer une petite virée de temps en temps, parce qu'on avait le côté bohème. Avoir des sourires, des machins, des trucs enjôleurs, créer des moments de complicité, d'intimité à travers ce côté télépathique, machin, en souvenir du bon vieux temps. Mais voilà, on est beaucoup dans la critique ici, hein. C'est ce qui bloque. Critiquer ton partenaire ne fait que l'éloigner. Concentre-toi sur tes qualités. Soit vous l'avez beaucoup critiqué, soit il vous critique, soit vous vous critiquez vous-même beaucoup. Quoi qu'il arrive, ça ne va pas dans le sens de la relation. Ici, du coup, il y a beaucoup de confusion. Tu ne sais pas ce que tu veux, donc tu as besoin de clarté avant de t'appliquer. Cette personne ne sait pas ce qu'elle veut, et je vous l'ai dit, elle ne sait pas elle-même qui elle est, je pense. Donc, vous avez quelqu'un qui est capable d'être éteint ou rayonnant, d'être fade ou complètement attirant, attrayant, et elle ne sait pas quel comportement elle veut, elle doit avoir avec vous, parce qu'elle ne sait pas elle-même ce qu'elle veut, ce qu'elle veut faire avec vous. Donc, dans un premier temps, la proposition est un peu trash, parce que c'est une proposition qui repose sur que dalle, parce que cette personne ne sait pas, en fait, elle ne sait pas où elle va, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Chercher la perfection, voilà, mais elle ne la trouvera pas chez vous, parce qu'elle ne la trouvera chez personne. Mais c'est quelqu'un qui veut trouver la perfection, qui va la rassurer, qui ne sera pas trop difficile, qui ne sera pas critiqué, qui ne sera pas de confusion. Un truc fluide, génial, que tout le monde voudrait, quoi. Mais du coup, bah, toi qui n'a pas l'impression de trouver cette perfection, elle n'aura pas l'impression d'avoir son drapeau vert et de pouvoir s'appliquer comme elle estime qu'elle pourrait peut-être le faire si elle veut, mais je ne suis même pas sûre que c'est pas une excuse, hein, ça. L'amour crée, se négliger, épuiser. C'est quelqu'un qui a peut-être beaucoup donné déjà par le passé, et qui a fini par se négliger pour l'amour, peut-être qu'il s'est beaucoup épuisé. Quelqu'un qui peut-être a du mal, qui aurait honte de son corps, peu importe ce que son corps a, si c'est quelqu'un qui vieillit, qui grossit, qui se scarifie, qui se flagelle, je ne sais pas. Il y a l'idée que ce sera juste l'âme sœur et personne d'autre. Mais pour l'instant, c'est quelqu'un qui se sent peut-être seul et qui a besoin de vous. C'est l'excuse d'avoir besoin peut-être... ouais, c'est quelqu'un qui a l'impression qu'il n'est pas aimable. Il n'a rien pour lui, en fait. C'est quelqu'un qui se trouve fade, je vous l'ai dit, hein. Quelqu'un qui se trouve fade et qui potentiellement a l'impression que bah, il n'y a pas de raison qu'on l'aime. Pourquoi est-ce qu'on l'aimerait? Enfin, je dis, où est l'intérêt? Qu'est-ce qu'il a apporté? Il n'a rien à apporter. Et donc, du coup, c'est quelqu'un qui ne se voit pas faire d'efforts pour avoir quelqu'un, ou d'être bien, ou d'être sincère, d'être honnête, de s'engager. Si la personne en face n'est pas parfaite, pour dire de le conforter dans la sécurité, que tout va bien se passer, et que dans le meilleur des mondes, quoi. Donc, si c'est un peu compliqué, la personne de suite va lâcher et rester dans ses travers de distance. Voilà. Je vous ai caché ma véritable identité. Voilà, c'est ce qu'elle pourrait vous dire. Elle ne vous dira probablement pas. Je suis désolée de ne pas avoir été sincère avec vous. Ça va exactement dans le même fil, hein. Quelqu'un qui effectivement n'a pas montré qui ou elle est, hein. On voit bien que c'est quelqu'un qui maquille qui il est. Beaucoup de choses me font penser à vous, à toi. Je souhaite retrouver ce sentiment. Il y a quand même des émotions et des sentiments avec vous. Il y repense souvent, hein. Comme je dis, il y a cette histoire de télépathie là. Donc c'est quelqu'un qui pense quand même beaucoup à vous et qui a quand même vécu quelque chose avec vous, un ressenti différent. Je veux partager mon bonheur avec vous. Là, il y a quand même une volonté de partage de quelque chose dans le présent ou autre avec vous. J'utilise mon travail comme moyen de tourner la page. C'est quelqu'un qui se distrait comme il peut, hein, avec des choses ancrées. Ça peut être un signe de terre ici. Quelque chose de très ancré.
ou alors avec des projets, mais je sens plutôt le côté routinier du travail, avec l'autosatisfaction, un truc qui ne dépend que de lui ou d'elle, quoi, vous voyez, qui ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Je sais que je vous ai distrait. Vous avez l'impression que quelqu'un se trouve tellement fade et inintéressante qu'elle a l'impression qu'elle vous a distrait, qu'elle n'a servi à rien dans votre vie, qu'elle était là de passage et que voilà, bon, bah voilà, je suis désolée de t'avoir dérangé. Au revoir. À peut-être une autre fois si je ne te dérange pas. J'attends une réponse de votre part. Mais c'est comique parce que dans l'histoire, cette personne, elle se mouille pas. La proposition qu'elle va vous faire, franchement, elle est assez minable. Elle est pas. Elle pourra peut-être se dire que pour une fois, elle est sincère. Parce qu'il pourrait venir vous dire effectivement, j'ai pas été sincère, je ne t'ai pas tout dit, je ne t'ai pas montré qui je suis. Mais là, voilà, je te montre, je suis ça et j'ai ça à offrir. C'est pas grand chose, mais c'est à prendre ou à laisser. Voilà. Et cette personne attend une réponse de votre part. Qu'est-ce que vous pourriez lui répondre? Que vous rêvez de passer votre vie avec cette personne? Que vous vous souvenez du jour où vous êtes rencontrés comme hier? Mais vous avez besoin d'espace. C'est votre réponse? C'est un peu... alors, je ne sais pas si c'est oui mais non, hein, parce qu'il y a quand même... je me souviens d'hier, donc vous vous souvenez comme l'autre se souvient. Vous rêvez. Alors, vous rêvez, ça ne veut pas dire que vous allez le faire non plus. Il y a un rêve, il y a une idéalisation dans l'histoire ici. Hein, mais quelque part, vous rêvez de faire votre futur avec cette personne, mais peut-être avec ce qu'elle vous a vendu d'elle. Peut-être pas avec ce qu'elle vous propose réellement et avec qui elle est vraiment. Et là, vous dites que vous avez besoin d'espace et probablement aussi de temps pour réfléchir à tout ça. Peut-être pour apprendre à savoir qui est vraiment cette personne aujourd'hui. Parce que finalement, si elle n'a jamais été elle-même, si elle vous a caché qui elle est, vous ne savez... En fait, vous avez la proposition de quelqu'un, vous ne savez même pas qui elle est puisqu'elle s'est cachée. Il va devoir être patient, vous allez lui dire. Il va devoir être patient parce qu'effectivement, vous êtes face à quelqu'un que vous ne connaissez pas finalement. Et peut-être que certains vont dire, écoute, non, voilà, tu m'as menti, tu m'as caché, tu m'as fait perdre mon temps, non, au revoir, merci, basta. Et puis d'autres pourraient dire, ben écoute, ce que tu me proposes, ça vaut pas tripette, hein, ça vaut pas grand-chose, mais je veux bien essayer d'apprendre à connaître qui tu es, puisqu'apparemment tout ce que je connais de toi, qui m'a plu, qui m'aurait fait rêver d'être avec toi plus tard, ou de faire des choses avec toi, de vivre avec toi l'avenir ou autre. Finalement, je ne peux même pas me reposer là-dessus par rapport à ta proposition, puisque apparemment je ne te connais pas. Donc, j'ai peut-être apprendre à connaître qui tu es vraiment, et puis on verra. Qu'est-ce que cette personne pourrait peut-être encore vous dire suite à ça? Je voudrais qu'on soit ensemble pour toute la vie, mais renversé. C'est quelqu'un qui pourrait vous dire, oui, mais je ne te demande pas de promesses de vie, à fidélité, à vitam aeternam, hein, je ne te demande pas que tu me dises ça. Hein. En gros, quand vous répondez, c'est quelqu'un qui, comme je dis, ne se mouille pas. Dès qu'il va voir que votre réponse n'est pas, oh oui, mon amour, je veux qu'on soit ensemble, il va retourner ça en disant, oui, mais moi, je ne te demande pas d'engagement, je ne te demande pas de vie pour toujours, je ne te demande pas ça, hein, c'est pas ça que je te demande. Hein. Ouais, je voudrais que vous soyez réunis. Je ne peux pas maintenant. Donc, de toute façon, c'est quelqu'un qui vient vous chercher. Pour quand vous lui dites que vous avez besoin d'espace, vous dites que de toute façon, il ne saurait pas maintenant. Il ne peut pas maintenant non plus. Ouais, il y a quand même qui souhaiterait être avec vous pour toujours. En fait, il reprend exactement ce que vous venez de dire. Je rêve qu'on soit ensemble pour toujours. Il va vous le dire aussi. En fait, il fait du mimétisme. Mais moi non plus, je ne saurais pas maintenant. Moi aussi, j'ai besoin d'espace et de temps. En fait, il fait, ah ben oui, oui. Tout ce que vous venez de lui dire, je rêverais d'être avec toi. Oui, moi aussi. J'ai besoin d'espace et de temps. Moi aussi, là, pour l'instant, je ne saurais pas. Vous voyez, il reprend, en fait, tout ce que vous aurez dit pour dire gentiment non ou patience, on verra. Ben, il va reprendre vos termes pour quelque part ne pas se mouiller et dire ben oui, moi c'est pareil, moi aussi ceci et moi aussi cela et moi aussi je ne veux pas m'appliquer, et moi aussi je ne veux pas ci et moi de toute façon je suis pas prêt maintenant non plus. Donc voilà, donc en fait tout se met bien, en fait on est sur la même longueur d'onde. Il y a un petit peu de ça. Je vais mettre celui-là pour voir en finalité ce qui pourrait se passer
entre vous suite à tout ça. Déjà, est-ce que cette personne va rentrer en communication? Est-ce qu'il va y avoir des actes? On va un petit peu voir ici. Responsabilité, single parent. Ouais, donc c'est quelqu'un. J'ai déjà eu une guidance avec de parents singles ici dernièrement. Ça allait dans la question. Parce que j'ai fait des guidances. Ce qui bloque. Qu'est-ce qui bloque? Et il y avait l'idée, je crois, de parents singles. C'était dans une des guidances que j'ai intitulée Qu'est-ce qui bloque? Parce que j'ai fait aussi une playlist. Qu'est-ce qui bloque? La relation ou la personne. Qu'est-ce qu'il ne vous dit ou ne vous dira pas? J'ai fait une playlist pour la petite carte du jour. Et je me demande si j'ai pas fait une playlist pour les challenges. Donc n'hésitez pas, si vous voulez aller revoir telle ou telle vidéo, je les ai classées dans des playlists différentes pour que vous ayez facile d'aller les retrouver. Texte message, il y a quand même une communication. C'est un petit peu ce que je voulais voir. Si allait au moins y avoir une communication ou si ça restait tout ça dans le silence. Mais apparemment, il y a quand même une communication puisqu'il y a quand même l'air d'y avoir un dialogue. Mais il aurait pu se faire de façon télépathique, hein, le dialogue. Hein. D'ailleurs, ça peut toujours. Hein. Mais on a quand même message texte ici. Pour moi, il y a un message texte quand même qui arrive, que ce soit dans la boîte aux lettres, de la boîte mail ou Messenger ou autre. Hein. On a un joueur, hein. Je vous l'ai dit. Hein. C'est un tacticien. Je ne sais pas si c'était manipulation ou pas. Mais je sentais le jeu de cache-cache, je chantais le jeu de l'écho ici, hein, où on fait miroir. Pareil ici, prendre sa chance, gambling. Voilà, c'est quelqu'un qui joue et qui essaye. Voilà. Timing divin. Obstacle bloqué. Non, il y a des obstacles. Ce n'est pas les obstacles qui sont bloqués, c'est bloqué à cause des obstacles. J'ai fait des erreurs, des regrets, et puis quelqu'un qui... Ni de regarder dans le dos, qu'il y a des ennemis dans le dos. Écoutez votre intuition qu'on nous dit. Regardez, c'est pas très bon. Hein. Intuition. Le serpent. Donc votre intuition n'est pas très bonne sur ce que vous percevez de cette personne, de ce qu'elle vient vous proposer. Et la direction, les choix, c'est d'aller vers la vérité. Et là, vous vous rendez compte que votre vérité, elle est loin de la sienne. Il y avait affection forte, mais ex-partenaire, quoi. Parce que finalement, vous vous rendez compte que ce que cette personne vous présente, bah, ça n'a rien à voir avec la personne dont vous êtes tombé potentiellement amoureux, amoureuse, mais qui n'était pas réelle. C'était fake. Ouais, et vous changez... En fait, vous faites une transition, vous réalisez, vous comprenez, et vous évoluez pour vous et dans votre divine féminité. Donc, il y a quelque chose vraiment de très beau ici. Hein. Quelque chose de très beau qui vous attend. Hein. Il y a une fondation de famille derrière avec potentiellement... Il y a l'idée de... Vous arrivez à briser quelque chose qui vous tenait encore attaché à cette personne, en fait. Je crois que voir la vérité de cette personne en face vous fait prendre conscience que vous avez espéré, rêvé secrètement de donner un avenir auprès de cette personne et qu'en fait, c'est plus réaliste du tout, quoi. Quand vous vous rendez compte à quel point cette personne n'a pas montré qu'elle était, ben vous vous rendez compte qu'en fait, ça n'a aucun intérêt de... Vous avez rêvé à une personne qui n'existe pas, en fait. Et là, vous vous en rendez compte et ça vous aide, en fait. De vous rendre compte de ça, ça vous aide parce que ça vous permet de laisser tomber ce rêve, de revenir à la réalité d'une façon saine, positive, sans, j'ai presque envie de dire sans douleur. Il y a quelque chose un petit peu, oui, ça va, je comprends, en fait. J'étais amoureuse d'un rêve, d'une illusion, d'un truc qui m'a vendu, mais en fait, quand j'ai sa proposition, laisse tomber, quoi. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vécu, moi, de ce que j'ai ressenti pour cette personne, ce qu'elle m'a vendu, ce que j'ai cru qu'on pouvait vivre, il y a un petit peu tout ça, vous voyez. Donc voilà, j'espère que cette petite guidance pourra vous aider. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce type de tirage ou même des autres quand vous les voyez. Comme ça m'aide à savoir quel type de tirage vous aimez. Je vous fais des bisous et à bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao.